Il y a un an, Emmanuel Macron était réélu président. Une première dans l'histoire de la Ve République, sans cohabitation. Avant de revenir sur les réformes et le climat social ambiant, afin d'esquisser quelques pistes pour faire grandir la France plus sereinement, il n'est pas inutile de dresser un bilan non exhaustif des actions menées depuis 2017 en général et depuis 2022 en particulier. Oui, la France pourrait aller mieux, mais elle ne va pas si mal. Et si nous nous disons les choses, elle se porte beaucoup mieux qu'un certain nombre de pays qui nous entourent. L'exception culturelle française porte bien son nom. En voici quelques exemples. Emmanuel Macron s'était engagé à protéger le plus possible les Français de l'inflation. C'est ce que nous avons fait avec le projet de loi anti-inflation qui fait de la France un des pays de l'OCDE où l'inflation est la plus faible. Mise en place des boucliers, amortisseurs et chèques énergie, le prix de l'électricité pour les particuliers a augmenté de 15%, il aurait dû doubler. Suppression de la redevance TV, pérennisation du triplement de la prime Macron, augmentation de 50% du montant de l'allocation de soutien familial pour les familles monoparentales, augmentation des pensions d'en moyenne 600 € par an pour 1,8 million de retraités au 1er septembre prochain. Augmentation des bourses étudiantes avec plus de 500 millions d'euros injectés. En matière d'écologie, le président s'était engagé à accélérer le développement des projets d'énergie renouvelable. Un projet de loi a été voté. En matière d'emploi et de réciprocité entre les droits et les devoirs, il s'était engagé à durcir les règles de l'assurance chômage quand ça va bien et à les assouplir quand ça va mal. Eh bien, la nouvelle loi sur l'assurance chômage est entrée en vigueur en février 2023. Depuis 2017, l'économie française est plus solide et plus attractive. Les résultats sont là. Création de 1,7 million d'emplois et baisse de plus de 2 points de chômage, 9,6% en 2017 contre 7,2% en 2022. Fin de la spirale de la désindustrialisation et réouverture d'usines chaque mois, 800 projets de localisation ou de relocalisation d'activités de production répertoriés. Avec cette création nette d'emplois industriels, plus 90 000 depuis 2017. Plus de 837 000 apprentis et un objectif de 1 million chaque année quand nous n'étions qu'à 300 000 en 2017. L'emploi des jeunes a connu une révolution. Oui, la France est devenue la première destination pour les investissements directs étrangers en Europe. En 2022, 1725 projets d'investissement étrangers créateurs d'emplois. Oui, nous avons un cap pour la France. Une France du travail, une France de l'ordre, une France des progrès pour la santé, pour l'école, pour l'écologie. Oui, mais depuis un an, le pays est bloqué car vous n'avez pas de majorité, entend-on. Eh bien, sachez que depuis 12 mois, 95% des mesures du programme de la présidentielle 2022 sont déjà engagées. Oui, mais le président est le plus impopulaire des présidents un an après sa réélection. Aucune statistique en la matière n'est pertinente puisqu'il est le seul président de la République à avoir été réélu hors cohabitation. À dire vrai, il vaut mieux être impopulaire en faisant ce qu'on a dit plutôt qu'en faisant l'inverse de ce qu'on avait dit. Alors, dans ces conditions, tout n'est pas parfait, loin de là, et nous avons commis des erreurs. Nous aurions dû les expliquer et les corriger. Nous avons péché dans la méthode, notamment. Nous devons, je le crois intimement, passer plus de temps sur le terrain à votre contact. Passer plus de temps avec les acteurs de terrain et les organisations syndicales et patronales. C'est ce que le président a encore dit. Le pacte sur la vie au travail en sera un exemple. Les propositions seront à la main des organisations syndicales et patronales avant de cheminer au Parlement. Je plaide pour un Big Bang social sur le travail et l'institution. Oui, nous devons lutter contre la fraude sociale et fiscale dans notre pays pour y apporter plus de justice et de justesse. Oui, l'argent des super profiteurs doit ruisseler pour que les salariés puissent légitimement profiter aussi du fruit de leur travail. Les classes moyennes sont les grandes oubliées de notre système actuel. Mais ne comptez pas sur moi pour généraliser la mentalité des chefs d'entreprise, car je les considère comme nos locomotives économiques. Il nous faut aussi simplifier toutes nos démarches administratives, que ce soit à l'endroit des particuliers, des entreprises, comme des collectivités. C'est insupportable. Cela passe par des réformes. Les réformes, oui. Lâchions-les-non, comme disait le général de Gaulle. Respectons-nous, acceptons nos différences, mais de grâce, arrêtons de salir l'image de la France. Il y a tellement de choses qui nous rassemblent à côté de ce qui nous divise. Et le moment venu, dans les urnes, chacun fera son choix.
en responsabilité. C'est ça la France. La France des Lumières, ce n'est pas la France de l'ombre, où chaque problème prend le pas sur chaque solution. La France d'aujourd'hui, ce n'est pas la France insurrectionnelle, fondée sur le rejet et non sur le projet. La France de demain, c'est celle que nous façonnerons ensemble, tous ensemble, avec fierté. Parce que seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin.